Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end 25, 26, 27 novembre, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Donc oui, vendredi, samedi, dimanche. On va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end. Allez, c'est parti. Quelles énergies pour ce week-end? Allez, un arcane majeur, pardon, avec le tarot. Ouh là là, avec le tarot des runes. Allez. La deuxième énergie, ah bah décidément, hier il en est tombé deux, et ben aujourd'hui il en tombe deux aussi. C'est comme ça. On les regardera après. On va les laisser là à côté. Hop. Allez, la justice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte de la justice? Les énergies donc de la justice, ça nous parle d'équilibre. Hier, on en a parlé aussi, hein, de cet équilibre dans la guidance d'hier. Donc, ça ressort encore aujourd'hui. Hein. On nous parle d'équilibre, hein, de justesse. On nous parle aussi de bon jugement. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, vous allez les faire correctement, on va dire. Vous allez prendre en tout cas les bonnes décisions, faire les bons choix pour vous, en tout cas. Hein. C'est la carte aussi qui vous donne un petit peu, qui vous insuffle en quelque sorte le courage de voir ce que vous avez pu faire comme erreur entre guillemets, hein, pour pouvoir justement en tirer du positif. C'est ça aussi la justice, hein. C'est savoir ce qu'on a pu mal faire entre guillemets pour en tirer des leçons positives et pour pouvoir mieux faire par la suite, hein. C'est par rapport à ça, voilà, c'est l'équilibre est rétabli du moment où on va assumer de voir un petit peu la vérité en face ou les erreurs qu'on a pu faire pour rectifier le tir justement et pour la prochaine fois faire beaucoup mieux. Hein. C'est ça aussi les énergies de la carte de la justice. C'est transformer en quelque sorte ce qu'on peut penser négatif en quelque chose de positif. Et ça, c'est juste génial. Parce que je le dis souvent, qu'on peut transformer des énergies négatives en positives. Et donc, les énergies de la justice, eh ben, c'est ça aussi. Hein. En tout cas, ben, encore une fois, comme hier, on nous parle d'équilibre qui arrive à nouveau dans votre vie. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. On va savoir aussi peser le pour et le contre, vous voyez? C'est tout ça, tout ce qui fait l'équilibre. Allez, on regarde les autres énergies. La fin de cycle et la gratitude. Eh ben, ce sont de super belles énergies, hein. Justement, soyez pleine de gratitude pour ce que vous allez apprendre par rapport à ce qui a raté, entre guillemets, pour maintenant mieux faire. Hein. Et ça aussi, hein, il faut avoir de la gratitude pour ça. Hein. Remercier l'univers de nous ouvrir les yeux en quelque sorte, hein, ça, voilà. Et la fin de cycle, ben oui, on vous parle d'un cycle qui se termine, un cycle peut-être un petit peu lourd pour quelque chose de beaucoup mieux aussi. On a vu, hein, il y a eu cette nouvelle lune aussi hier, hein, ou avant-hier. Donc voilà, hein, ça aussi c'est des énergies de changement. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie pour du mieux. Déjà là on le voit, hein, si vous faites ce travail sur vous, eh ben oui, il y aura déjà un mieux. C'est cool, hein. Eh ben écoutez, moi j'aime bien ces énergies. Des fois il faut savoir se remettre en question, il faut savoir voir les choses pour pouvoir les rectifier et faire beaucoup mieux par la suite. Hein. Ça aussi c'est très bien. Allez, on va regarder les messages. Quels sont les messages dans la guidance générale, hein? Là, ça peut parler de tous les domaines, bien sûr. On va voir un petit peu les messages. Ouh, j'ai les mains à faire des mottes, moi, aujourd'hui. Allez. Les petits messages avec leur aquarelle. C'est parti, mon kiki. Eh ben, on a encore le cercueil comme hier. Ouh, la croix. Vous voyez la fin de cycle comme elle ressort là aussi? Eh ben, dites donc. Je crois qu'on a deux cartes. Celle-là, je crois l'avoir vue. Je crois que c'est les souris comme hier.
Et hier, on a eu aussi le cercueil. Décidément, et ben voilà. Voyez, on voit vraiment que cette période un petit peu dégueulasse va prendre vraiment fin. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment, on le sent, hein, ce fin de cycle. Cette période-là qui était vraiment négative, et ben on voit qu'elle prend fin, elle se termine. Ça a été une période très douloureuse pour certains d'entre vous. Voyez, si on nous le rappelle encore une fois, hein, guidance sur guidance, puisqu'hier c'était la même chose, on a eu ces deux cartes hier, j'ai pas encore retourné celle-là. Oh là là, c'est top, j'adore. Donc hier, on a eu vraiment les deux mêmes cartes. Pourtant, je brasse bien les cartes. Et comme quoi, voyez, l'univers a envie de bien vous le faire comprendre. Que ça y est, un peu de patience aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'en peuvent plus, qui ont perdu espoir. Et là, on vous dit non, non, non. Garde espoir, ne baisse pas les bras. Cette période vraiment... alors, avec la croix, hein, on voit que c'était une période très difficile, très très difficile, tout domaine confondu. Ça peut être dans le financier, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, dans le familial, ce que vous voulez. Mais on voit que cette période, elle a été très difficile. Il y a eu peut-être même beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes de versées. Et bien là, on vous dit stop, ça y est, ça va enfin se terminer pour quelque chose de nouveau. Le cercueil, je vous en ai parlé déjà hier, c'est le renouveau. Hein, c'est un nouveau cycle tout simplement, ce sont exactement les mêmes énergies. Donc oui, c'est marqué hein, dessus, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Une chose prend fin, une autre débute. C'est ce qu'on vous dit sur ce cercueil. Donc oui, c'est du renouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et regardez, on finit en apothéose avec la carte du trèfle. La carte du trèfle, justement, c'est l'espoir. C'est aussi la carte des opportunités. C'est aussi, il y a aussi cette note de financier dans le trèfle. Hein. Donc ça peut être, oui, par exemple, côté financier, ben, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Alors le trèfle dégage toujours des énergies d'inattendues, de choses qui vont arriver complètement inattendues, mais tellement positives pour vous. Donc c'est top top. Hein. Le trèfle, c'est aussi la protection. Hein. Ça peut représenter aussi tout ce qui est protection. Moi j'adore, c'est la chance, hein, bien sûr, c'est les coups de chance, c'est pour ça que je vous parle de choses inattendues. Donc, pour récapituler les choses, prenez patience, ça va arriver, cette période va bientôt se terminer pour vous ouvrir en plus des portes vers quelque chose de vraiment meilleur, hein. Comme je vous le dis, je vous le répète, c'est tout ce qui est opportunité complètement inattendue, le trèfle. Eh bien écoutez, quoi dire de plus? Bah, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Allez, je vais prendre quand même un autre oracle. Allez, on va prendre, pas un oracle, mais le tarot, j'ai envie de prendre le tarot. On va voir un petit peu les messages avec le tarot. Là, retenez bien, je vous ai dit que ça pouvait nous parler de tous les domaines. Sentimental, hein, si vous avez une période très difficile côté sentimental, si vous avez subi une rupture par exemple, et que vous avez eu du mal à vous en remettre, ben là on vous dit que cette fin, ça y est, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans la peine, on n'est plus dans la souffrance de cette rupture. Hein. On va pouvoir passer enfin à autre chose. Et il est temps, Hein. Pareil pour le travail, si vous ne trouviez pas de travail depuis un moment, là on voit que les choses vont s'éclaircir, qu'il va y avoir des opportunités professionnelles aussi. Allez, avec le tarot, on va nous parler de quoi ? Je vais décaler pour laisser quand même, pour laisser quand même la place pour le tarot. Allez, on y va. Oh, la lune, ça c'est cool la lune. Ah là là, des choses à laisser derrière, hein, ça aussi. Hein. Oh, très bien. Très très bien. Alors oui, on a un arcane majeur encore, hein, c'est la lune. La lune nous parle de quoi? Ben, la lune déjà, c'est tout ce qui est réflexion. Hein. On réfléchit à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est un petit peu comme avec la justice où je vous ai dit, vous allez savoir peser le pour et le contre, faire un petit peu une rétrospection de ce qui n'a pas fonctionné
et travailler dessus pour que cela fonctionne aussi. Donc la lune, c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup de réflexion. La lune, bien sûr, hein, on peut nous parler d'intuition, mais on peut aussi nous parler de tout ce qui est projet créatif, création de quelque chose. C'est ça aussi la lune. Hein. La lune, ça représente aussi la maternité, d'où, hein, voilà, c'est tout ce qui englobe la création. Mais là, on peut nous parler d'une création professionnelle, par exemple, d'un projet professionnel. Hein, c'est ça que dégagent les énergies de la lune. Alors, on le voit, hein, on a envie, vous voyez, cette petite sorcière qui file. Pour moi, il y a des personnes qui vont se mettre en action ou qui veulent se mettre en action, par exemple, sur un projet créatif ou tout autre. Là, je vous prends l'exemple de ce projet professionnel, par exemple, un projet professionnel. On voit que vous avez envie de vous mettre en chemin, vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez faire, c'est bien clair dans votre tête, mais on vous dit avec la 6 d'épée, ok, oui, regardez, vous allez filer de l'avant, ça c'est clair, net et précis, vous allez de l'avant, mais on vous dit de vous délester aussi de tout ce qui peut vous freiner, de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. On aurait pu aussi, vous savez, moi, les cartes n'ont pas de sens, c'est le message global qui compte, mais on pourrait vous dire, voilà, si tu veux aller vers ce projet, il faut d'abord te délester de tout ce qui t'empêche d'avancer. Ça peut être des situations, hein, des situations qui vous limitent, mais ça peut être aussi des personnes qui vont un petit peu vous saquer le moral en vous disant ouais, ton projet créatif, il est pas mal, mais punaise, t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça, peut-être que ça va pas marcher, peut-être. Et voilà. Et pour vous, si vous êtes focus sur votre projet, ben il va falloir faire un petit peu de nettoyage, hein, comme je vous l'ai dit, de laisser derrière les situations ou les personnes qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Et vous allez bien faire parce que quel que soit le projet vers quoi vous voulez aller, qu'il soit personnel ou professionnel, regardez, on a ce 3 de coupe, c'est on fête les choses, on est content. Il y a aussi des énergies de partage quand même. Hein. Ça peut être fêter les choses avec les amis, avec la famille, avec ce que vous voulez. Hein, il y a ça aussi. Et on ressent aussi qu'il y a beaucoup d'aide quand même près de vous. Des personnes, il y en a qui vont vous saper le moral, comme j'ai dit, mais il y en a d'autres aussi qui vont vous aider à avancer, à aller de l'avant. Et on vous dit justement d'aller les chercher, ces personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous mettre un coup de pouce, qui peuvent vous booster, vous voyez ? Là aussi, hein, vous voyez, il y a 2 personnes là devant, hein, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous êtes le personnage principal, hein, vous êtes cette personne qui a allô la caméra. Voilà, vous êtes cette personne qui a son sac à dos chargé, et c'est ça que vous allez devoir laisser. Hein. Vous voyez, les feuilles aussi, les feuilles vous disent, laisse ce qu'il faut laisser derrière toi. Mais devant vous, il y a 2 personnes. Ça, c'est 2 personnes qui vous aident à aller de l'avant. Hein, ça c'est vous au premier plan et ces 2 personnes vous aident à aller de l'avant. Et là aussi sur cette carte, vous voyez, il y a vous et 2 autres personnes aussi qui sont là près de vous. Tout ça pour vous dire que oui, moi je pense que vous allez pouvoir avancer dans votre projet de vie, projet personnel, professionnel, grâce à l'appui d'autres personnes aussi qui vont vous aider. Hein. Et c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, hier on a eu aussi la carte du chariot, hein, en arcane majeur dans les énergies principales, qui vous poussait à aller de l'avant. Mais là aussi, ce tirage-là vous pousse à aller de l'avant. On vous dit oui, si tu as un projet, reste focus dessus. Débarrasse-toi des situations qui risquent de te freiner pour passer vraiment, pour mettre dans la matière ton projet. Et ça va être que du bon, vraiment. Moi j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, voilà, on en a fini pour la guidance du week-end. On va prendre des petits messages de fin. Je vais prendre 2 oracles pour vous délivrer 2 messages de fin. On va commencer avec l'oracle communiquer avec ses anges. On va voir un petit peu le message. Des anges gardiens. Allez, on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Hop, s'il veut bien. Alors, on vous parle des plumes, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin
sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches, que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur ton bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voyez, suivez votre chemin. Si votre mission, si votre chemin, c'est de d'aller vers ce projet, ben oui, faites-le. Et on vous dit là, faites bien attention aux signes. Vous risquez d'avoir pas mal de signes sur votre chemin pour vous aiguiller, pour vous guider. Et ça, c'est cool aussi. Allez, un dernier message avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, le dernier message pour clôturer cette guidance du week-end. N'oubliez pas, on se retrouve lundi en live à 9h30 pour la guidance de la semaine. Et si vous souhaitez aussi une consultation privée, à vous rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter, il y a les liens sous la vidéo. Allez, le dernier message, accueillez les miracles. Oh, avec les beaux dauphins. Et on vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et si, on peut le mettre avec le trèfle, les bonnes énergies inattendues, les belles choses qui arrivent complètement inattendues, et ben oui, ça peut être assimilé au miracle justement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bye.